Alors, 13 d'Iyar, 5785, l'écouter à Marim, chapitre 47. C'est un chemin nouveau que Rabbi Genu Zalman de Morbini a ouvert au chapitre précédent. Facile à emprunter, il permet de parvenir à un grand amour pour Dieu, un amour vivifiant son accomplissement de la Torah et des commandements. Il a pris argument d'une affirmation de l'écriture, de même que l'eau réfléchit l'image du visage qui lui est présenté, de même le cœur de l'homme reproduit les sentiments qui lui sont témoignés. Or, ce principe universel a d'autant plus de force si on l'applique au témoignage d'amour d'un grand monarque envers l'un de ses plus humbles sujets, l'amour du roi qui s'abaisse vers lui, le relève et le conduit dans son palais, dans ses appartements privés, générera à l'évidence un formidable écho dans le cœur de cet insignifiant bénéficiaire de la faveur royale. C'est un amour similaire, quoique infiniment plus grand, que Dieu a exprimé envers le peuple d'Israël en descendant lui-même, dans toute sa splendeur, dans ce qui était l'impudicité de la terre, l'Égypte, pour sauver Israël et le conduire dans ses chambres, en lui donnant la Torah, les mitzvot, par lesquelles on peut s'unir à lui. Rabbi Genu Zalman de Morbeni a ainsi précisé le sens du mot qui dit Chanou, nous a sanctifiés. Dans chaque bénédiction précédant l'accomplissement du mitzvah, qui Chanou fait allusion au Kiddushin, les liens du mariage qui unissent les époux. Qui Chanou évoque aussi la sainteté divine en tant qu'elle est séparée de tous les mondes, mais à laquelle l'accomplissement des mitzvot peut élever. Une question pourtant se pose inévitablement. Comment parler encore d'un tel amour aujourd'hui alors que l'événement de la sortie d'Égypte est vieux de plusieurs millénaires? Le Seigneur répond que non seulement l'évocation en notre temps de l'immense amour témoigné par Dieu lors de la sortie d'Égypte et du long de la Torah peut et doit susciter un tel sentiment d'amour, mais encore que la sortie d'Égypte dans sa dimension spirituelle, autrement dit la descente de Dieu vers Israël, est un événement qui appartient au temps présent et doit être vécu au quotidien. Et en chaque génération et chaque jour, un homme est tenu de se considérer comme s'il était en ce jour même sorti d'Égypte. Cette phrase est une citation de la Mishnah. Le Tanya ajoute ici les mots « et chaque jour » pour signifier que l'exode d'Égypte n'est pas uniquement un événement qui concerne chaque génération. C'est aussi un événement spirituel qui doit faire quotidiennement irruption dans la vie de chacun. Cela fait référence à la libération de l'âme divine de l'emprisonnement du corps, qualifié de peau de serpent. Le corps qui reçoit sa vitalité de la clipa est source d'exil et d'emprisonnement pour l'âme divine. Ainsi, l'âme divine se libère-t-elle de l'exil imposé par le corps, pour être absorbée dans l'unité de la lumière du Un Sof, béni soit-il, en se consacrant à la Torah et au commandement en général, et en particulier en acceptant la souveraineté du ciel lors de la lecture du schéma, dans lequel on accepte et on attire sur soi l'unité divine expressément en disant « L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un ». Ainsi qu'il a été expliqué plus haut au chapitre précédent, à savoir que notre Dieu est à comprendre comme l'expression de Dieu d'Abraham. Dieu se présente comme le Dieu d'Abraham, parce qu'Abraham était complètement annulé et absorbé dans l'unité de la lumière du Un Sof. Et même l'appellation notre Dieu traduit la soumission et l'union de chaque juif avec la lumière de l'infini divin par l'accomplissement des mitzvot. Seulement Abraham mérita cet attachement avec l'infini divin par ses actions et son cheminement dans la sainteté de niveau en niveau, se hissant ainsi au plus haut niveau d'annulation et de nification avec le divin. Ainsi qu'il est dit. Et Abraham voyagea, avançant toujours vers le sud. Ce périple d'Abraham jusqu'au sud signifie un plan spirituel que l'amour pour Dieu d'Abraham atteignit alors son plus haut degré d'achèvement. Ce fut pour lui l'aboutissement d'un cheminement entrepris personnellement. Mais nous, enfants d'Abraham, c'est pour nous un héritage et un présent, à savoir qui nous a donné sa Torah et a revêtu en elle sa volonté et sa sagesse qui sont unis avec son être et son essence en parfaite unité. Et c'est comme si c'était lui-même donné à nous, si l'on peut dire, par l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Un juif appréhende le divin et se trouve uni à lui. Ainsi qu'il est écrit dans le Zohar à propos du verset « Ils prendront pour moi, li, une offrande ». Le Zohar dit que le mot « li » signifie « Ils me prendront Dieu ». Le Zohar comprend « li » comme un complément d'objet, le mot terouma, offrande, composé des lettres du mot Torah et de la lettre même, en référence à la Torah qui fut donnée au terme des 40 jours. Valeur numérique de la lettre même. Sur le mont Sinaï, ainsi dit, le Zohar, c'est par la terouma, c'est-à-dire la Torah, que les Juifs prendront Dieu. Or, le texte aurait dû dire « et une offrande ».
dès lors que, selon l'interprétation ésotérique de Zohar, Li renvoie à l'objet Dieu, et Teruma au moyen, la Torah, l'ajout d'une injonction semble s'imposer dans le verset. Vous me prendrez, et sous-entendu comment? Par une offrande, la Torah. Mais c'est parce que tout est un. Le verset veut ici signifier que Dieu et la Torah ne font qu'un. La conjonction et aurait précisément laissé entendre le contraire. Pour bien comprendre cette idée, on étudiera attentivement ce passage du Zohar. C'est la signification de ce que nous disons. Et tu nous as donné, Éternel notre Dieu, avec amour. Le fait de son amour pour le peuple d'Israël, il nous a fait présent de lui-même en devenant notre Dieu, de sorte que nous puissions être unis à lui. Nous disions pareillement dans nos prières, car dans la lumière de ta face, tu nous as fait cadeau, que l'Éternel est notre Dieu. Et pour cela, dès lors que cette union du Juif avec Dieu, qui devient ainsi désigné comme son Dieu, n'est pas le résultat d'un travail, mais qu'il s'agit, selon les termes des Écritures, d'un héritage et d'un présent. Elle est à la portée de chacun, quel que soit son rang spirituel. Tel est précisément le caractère d'un héritage qui ne dépend pas de la qualité de celui qui hérite et d'un présent qui n'apparaît pas comme le salaire d'un travail accompli. C'est pourquoi il n'y a rien qui empêche pour nous l'attachement de l'âme à son unité et sa lumière, si ce n'est la volonté. Car si l'homme ne veut pas du tout, à Dieu ne plaise, être attaché à lui, etc., cette union ne sera pas réalisée. Mais dès qu'il le désire, qu'il accepte et appelle sur lui la divinité et déclare « L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un », automatiquement son âme devient absorbée dans l'unité de Dieu, car l'esprit, l'éveil de l'homme, suscite un éveil d'en haut, et attire un esprit de manière à ce que l'homme soit porté vers Dieu et attaché à lui. Et ceci est la dimension de la sortie d'Égypte. L'acceptation du joug de la royauté divine et l'expression de la volonté d'être attaché à l'unité de Dieu représentent l'idée même de la sortie d'Égypte, par laquelle l'âme se trouve libérée des contingences du corps pour être liée à Dieu. C'est pourquoi les sages ont institué la lecture de la section relative à l'exode d'Égypte, précisément au moment de la lecture du schéma, bien que l'évocation quotidienne de l'exode d'Égypte soit un commandement à part entière, qui n'appartient pas au commandement de la lecture du schéma, comme mentionné dans le Talmud et les décisionnaires. Pourquoi les sages ont-ils donc lié ces deux obligations distinctes, ou juste apposant la section Vayomer, qui rappelle la sortie d'Égypte aux deux premières sections du schéma? Mais parce qu'elles sont effectivement une seule et même chose. Dès lors que l'objet de la lecture du schéma à l'acceptation de la royauté divine est une forme de sortie d'Égypte individuelle, par laquelle l'âme échappe au lien du corps. Ces deux sections sont intimement liées. Et de même, à la fin de la section qui porte sur l'exode d'Égypte, le verset conclut aussi « Je suis l'Éternel votre Dieu », ce qui correspond à ce qui a été dit précédemment. C'est en vertu de la sortie d'Égypte que je suis votre Dieu. La sortie d'Égypte est donc bien, pour chacun, l'événement quotidien. Dès lors, de même que l'immense amour témoigné à Israël lors de la sortie d'Égypte historique doit déterminer en retour un amour sans limite pour Dieu, comme l'eau renvoie le visage au visage. De même, cette expérience spirituelle quotidienne, qui résulte elle aussi d'un amour divin incommensurable, trouvera-t-elle un écho dans le cœur de chaque juif? Amen. Vermen.